Salut, voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'y parle régulièrement de littérature et notamment de poésie, donc si ces sujets t'intéressent, si la vidéo que tu t'apprêtes à voir te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche puisqu'on est à peu près 800 pour l'instant sur la chaîne et j'ai en moyenne une cinquantaine de personnes qui passent, c'est-à-dire que peu d'entre vous peut-être ont mis la cloche pour être avertis des vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est cher, c'est les outsiders. Voilà, c'est le début d'une nouvelle série en fait. Je pense que j'en ferai peut-être une dizaine, une quinzaine ou plus, hein, si ce type de vidéo vous plaît, sur les outsiders dans la poésie. Ce que j'appelle l'outsider, c'est tout simplement des gens qui, pour moi, mériteraient d'être très connus, mériteraient d'être reconnus du grand public et encensés au même titre que d'autres grands noms qu'on entend constamment. Donc je pense par exemple à, dans la musique, un musicien que j'aime énormément qui s'appelle Dave Van Ronk, qui était un musicien folk aux États-Unis, à New York dans les années 60, qui a participé à lancer Dylan, dont on ne parle jamais, alors qu'il est extrêmement doué. Je pense à l'autre jour, par exemple, j'ai vu un reportage sur Jan Zelezny, qui était un immense lanceur de javelot en fait, un des plus grands champions de javelot. Mais c'est vrai que le javelot étant un sport méconnu dont on parle jamais, on parle pas de cet immense champion qui était Jan Zelezny, voilà. Et c'est un peu pareil pour moi pour la poésie, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'outsiders, il y a beaucoup de noms qu'on devrait entendre beaucoup plus souvent et qui malheureusement ont été oubliés par l'histoire. Et le premier que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est un poète canadien qui s'appelait Hector de Saint-Denis Garneau. C'est donc le premier épisode des Outsiders poétiques. Alors Hector de Saint-Denis Garneau, pour vous le présenter assez rapidement, moi je ne le connaissais pas il y a encore peut-être 5 ou 6 mois, je l'ai découvert un peu par hasard. Il est né en 1912 à Montréal. Il a commencé assez tôt à écrire. Il était dans une famille quand même assez aisée, dans un milieu qui était aussi assez littéraire. Il avait accès aux livres, il avait cette chance-là. Et il a eu quand même sa première récompense en 1927, à seulement 15 ans. Il avait écrit un poème qui s'appelle Le dinosaure, et ça lui a valu un prix. Ensuite, au fur et à mesure qu'il grandissait, il avait une sensibilité résolument artistique qui s'affirmait. Donc il a fait les beaux-arts de Montréal et il a été obligé malheureusement d'abandonner en 1934 parce qu'il avait des problèmes de santé assez graves, un peu comme avait Boris Vian. Il avait une lésion au cœur qui vraiment lui causait des graves problèmes au quotidien de santé, qui l'affaiblissait et qui lui causait un peu des sortes de crises d'épuisement. Enfin, il avait le cœur très fragile. En 1937, il avait donc 25 ans, il a publié son seul recueil connu, qui est Regards et Jeux dans l'espace. En 1943, malheureusement, la biographie va être assez courte puisqu'il est mort à 31 ans, Hector de Saint-Denis Garneau, seulement un an de plus que moi. J'étais assez horrifié quand j'ai lu ça. Il est mort dans un petit village qui s'appelle Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Euh, il remontait une rivière en fait en canot parce que c'était un grand amoureux de la nature et voilà, il aimait beaucoup aller camper. Et en fait, cet effort a été trop important pour son cœur et il a fait une crise cardiaque. Euh, Moi, le recueil dont j'avais l'œuvre de Saint-Denis Garneau dont j'avais particulièrement envie de vous parler aujourd'hui, c'est son recueil, donc Regards et Jeux dans l'espace, puisque c'est de la poésie. Mais il a été extrêmement productif en 31 ans de vie. Il a écrit un long journal tout le long de sa vie où il réfléchissait au sens de sa vie, à la mort beaucoup évidemment, puisque ses ennuis de santé l'inquiétaient évidemment. Il a aussi fait une cinquantaine de peintures entre 1931 et 1937, donc notamment des paysages, puisqu'il adorait la nature. Il a été exposé d'ailleurs 3 fois.
Et en 1947, après sa mort, un critique canadien qui s'appelait Alain Grandbois a écrit la poésie d'Hector de Saint-Denis Garneau est l'expression la plus parfaite de la plus étonnante liberté. Elle dénoue les chaînes, s'évade et rejoint l'affranchissement total. Bon, ce sont un peu des grands mots, je suis d'accord, mais j'avais envie de vous lire cet extrait parce que je trouve aussi que c'est de la très belle poésie, voilà, pour le dire simplement avec mes mots à moi. C'est la poésie d'un grand sensible qui côtoie régulièrement en lui à la fois l'émerveillement, qu'est-ce que ce monde est beau, qu'est-ce que cette vie est belle et qu'est-ce que j'aime être en vie, et bien sûr l'angoisse terrifiante de la mort à cause de ses problèmes au cœur. Et cette façon de côtoyer justement l'émerveillement d'être en vie et la terreur de mourir si vite, si bientôt, ça donne en général, je trouve, la poésie la plus éveillée, la plus aiguisée, la plus forte que, en général, je puisse lire. Je prends une petite gorgée de thé et je vais vous lire un des poèmes de son recueil Regards et jeux dans l'espace. Et oui, je ne coupe pas pendant la gorgée de thé. Je sais que sur YouTube, il est d'usage de couper le moindre blanc, mais je compte sur votre attention pour rester vivace pendant ces 3 secondes. Je vous fais suffisamment confiance pour ça. Alors, le poème s'appelle « Tu croyais tout tranquille » d'Hector de Saint-Denis Garneau. Tu croyais tout tranquille, tout apaisé, et tu pensais que cette mort était aisée. Mais non, tu sais bien que j'avais peur, que je n'osais faire un mouvement, ni rien entendre, ni rien dire, de peur de m'éveiller complètement. Et je fermais les yeux, obstinément, comme un qui ne peut s'endormir. Je me bouchais les oreilles avec mon oreiller, et je tremblais que le sommeil ne s'en aille, que je sentais déjà se retirer, comme une porte ouverte en hiver, laisser aller la chaleur tendre et s'introduire dans la chambre. Le froid qui vous secoue de votre assoupissement vous fouette et vous rend conscient nettement comme l'acier. Et maintenant, les yeux ouverts, les yeux de chair trop grands ouverts, envahis, regardent passer les yeux, les bouches, les cheveux, cette lumière trop vibrante qui déchire à coups de rayons la pâleur du ciel de l'automne. Et mon regard part en chasse effrénément de cette splendeur qui s'en va, de la clarté qui s'échappe par les fissures du temps. L'automne presque dépouillé de l'or mouvant des forêts. Et puis ce couchant qui glisse au bord de l'horizon à me faire crier d'angoisse. Toutes ces choses qu'on m'enlève. J'écoute, douloureux comme passe une onde, les chatoiements des voix et du vent, symphonie déjà perdue, déjà fondue en les frissons de l'air qui glisse vers hier. Les yeux, le cœur et les mains ouvertes, mains sous mes yeux, ces doigts écartés, qui n'ont jamais rien retenu, et qui frémissent dans l'épouvante d'être vides. Maintenant, mon être, en éveil, est comme déroulé sur une grande étendue, sans plus de refuge au sein de soi, contre le mortel frisson des vents, et mon cœur charnel est ouvert comme une plaie, d'où s'échappe, au torrent du désir, mon sang, distribué aux 4 points cardinaux.
Je trouve assez déchirant ce poème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller vous renseigner sur son recueil Regards et jeux dans l'espace de Hector Saint-Denis Garneau. Ce sera peut-être difficile à trouver en librairie, mais je pense que sur le net, c'est faisable. À bientôt pour un deuxième épisode des Outsiders poétiques et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.